Le coach du FC Barcelone, les gars, a une mise au point avec Lamine Yamal. Donc Hansi Flick a prévenu Lamine Yamal que le talent seul ne suffira pas. On sait qu'il a un énorme talent, mais ça suffit pas, les gars. Et que s'il veut passer un ou deux échelons encore plus haut, vraiment, faire partie des très grands joueurs, les gars, travailler dur sera essentiel. Donc il doit en faire plus sur le terrain, Lamine Yamal. Et toujours avec lui, lors du match contre le Paris Saint-Germain, on peut voir qu'il a terminé le match contre Paris avec une surcharge et boitait presque. Mais le sélectionneur espagnol l'a quand même appelé, les gars, pour la prochaine trêve internationale. Donc du coup, voici tous les joueurs du Barça appelés avec l'Espagne. Donc Lamine Yamal, Pau Cubarsí, Dani Olmo, Pedri et Ferran Torres sont appelés pour les deux prochains matchs. Donc ça sera un match contre la Géorgie et contre la Bulgarie. Bonne nouvelle concernant Fermín López. Donc déjà, il n'a pas été appelé bien sûr avec l'Espagne parce qu'actuellement il est blessé. Mais il est proche du retour. Il a repris l'entraînement sur le terrain. Ça, c'est une bonne nouvelle. Il pourrait être convoqué après la trêve internationale contre Girona. Ça sera le premier match dès la reprise. Des nouvelles également concernant Frenkie de Jong. On apprend que cette date du 15 octobre, là dans à peu près 12 jours les gars, Frenkie de Jong devrait prolonger officiellement son contrat jusqu'en 2029 du côté du Barça. N'oubliez pas qu'il arrive en 2019. S'il va jusqu'en 2029, il aura passé 10 ans du côté du club. Une vidéo assez mystique est en train de tourner où on peut apercevoir Kylian Mbappé et Brahim Diaz au télo avec un comportement un peu... Observez bien ce qui va se passer entre les deux. C'est quoi ça? Wesh. Ouais, les gars, vous avez vu cette vidéo? Puis les badions Kylian. J'arrive pas à savoir c'est quoi le plus drôle entre le wesh, le pouce de Kylian Mbappé qui sait plus quoi faire. On dirait la rêve de Tchouaméni à la reprise. Ou la tête de Brahim Diaz lorsqu'il se retourne. Petit cachot de chip. Je vous vois venir, hein. Vous allez commencer à insinuer que Brahim Diaz est... Tenez! Voilà, comme ça c'est fait. Il a rien à prouver à personne, hein. Et puis c'est pas lui le problème dans l'histoire. Parce que je vous connais, vous. Vous allez dire que Brahim est un peu trop proche de Kylian. Que là où il est parti mettre sa main Brahim, c'est assez bizarre. Mais c'est Kylian qui est étrange dans l'histoire. Tenez, lisez. C'était au moment où Kylian venait d'arriver, il avait même pas encore ses équipements, hein. Il lui avait cash demandé, tu as des enfants. Mais, oh Kylian, j'allais dire toi ton critère en fait c'est les Marocains. Mais en fait même pas. C'est tout le monde à ce que je vois. Enfin tout le monde. On pensait que c'était tout le monde jusqu'à ce que Marca nous sorte des informations assez mystiques. Et puis la théorie en y repensant bien. Normalement les footballeurs en vacances, ce genre de photos qu'ils mettent, je sais pas. Toi, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Et d'ailleurs ça aussi c'est quoi? Bref, laissez mon gars Brahim Diaz s'il vous plaît. En fait, si tu veux qu'il ait les ligaments croisés, il faut nous dire, Lamine Yamal qui vient à peine de revenir de blessure, qui a joué 90 minutes en Ligue des Champions face au PSG, eh ben il est convoqué avec l'Espagne pour faire les matchs avec l'Espagne. Hansi Flick, entraîneur du Barça, donc c'est celui qui a le plus son mot à dire pour moi, a fait pression sur la fédération espagnole pour que Lamine Yamal ne soit pas sélectionné. Cependant, il est finalement bien dans la liste de l'Espagne. Lamine Yamal a terminé le match contre le PSG avec une surcharge et boitait. L'Espagne l'a néanmoins convoqué. Ce que j'arrive pas à comprendre les gars, c'est que c'est la Coupe du Monde, c'est l'Euro, vas-y c'est des matchs importants, Ok, à la limite, tu le mets sur le banc, tu le fais rentrer, tout ça. On sait très bien que tu vas le mettre titulaire, on sait très bien que tu vas le faire jouer 90 minutes. On a un talent générationnel entre les mains, et lui, il va nous le gâcher. Vous vous rendez compte que Hansi Flick, il est là à faire pression sur la fédération pour que Yamal se repose. Les gars, il a 18 ans, et il vient de les avoir. Il a joué plus de matchs que des mecs de 26, 27, 28 ans. C'est pas bon. Que tu veux ou pas, c'est pas bon. Il y a même un ancien joueur qui a témoigné il y a pas longtemps, il a dit continuez. Et c'est sûr, ça va arriver, il y a des blessures qui vont arriver dans sa carrière. Moi, sur le truc de Yamal, il est tellement fort qu'on est obligé de l'utiliser, ça je suis d'accord. En club, on le voit très bien avec le Barça, il a 18 ans, c'est lui le titulaire indiscutable. Mais il faut doser, là il revient de blessure, il a joué 90 minutes contre le PSG, l'autre fois il rentre contre la Real Sociedad. Pourquoi tu le prends? Pourquoi tu le prends? Le classement des meilleurs buteurs passeurs de la saison pour le moment actualisé. Première place, le très grand Harry Kane en Bundesliga, les gars, il est en train de faire qu'une bouchée du championnat. 18 buts en 11 matchs. Et je crois qu'il a 20 buts toutes compétitions confondues. Deuxième place, on retrouve Erling Haaland, 17 buts en 10 matchs. Lui aussi en première ligue, de toute façon, même sa première saison, il est arrivé, il s'est pas caché du tout. Mbappé, c'est pareil, 15 buts en 11 matchs. Même sa première année, je crois qu'il finit Pichichi de Liga. Guirassy a pas sous-estimé, 7 buts en 9 matchs. Et à la cinquième place, on retrouve le très grand Alvarez, 7 buts en 10 matchs. Ah! Maintenant, on passe aux passes décisives. Yamal, 7 passes D en 7 matchs. Donc avec moins de matchs que les autres, il a raté 3 ou 4 matchs en championnat, je crois. Il finit quand même meilleur passeur pour l'instant sur la saison. En deuxième, Olysée, 6 passes D en 11 matchs. Après, on a Illich, 6 passes D en 6 matchs. Arda Güler dans le top 5. Franchement, très beau début de saison d'Arda Güler pour l'instant avec le Real. 5 passes D en 11 matchs. C'est quand même pas mal pour un joueur qui était limite tout le temps remplaçant la saison dernière. Et là, franchement, son duo avec Mbappé cette année, ils sont en feu. Et cinquième place, la pépite Rashford, 5 passes D en 11 matchs. Dites-moi pour vous qui va finir meilleur buteur de la saison et meilleur passeur de la saison. Maman.
Est-ce que vous réalisez contre qui on va jouer demain en Liga? Si demain on commence à bégayer, la sauce qu'on risque de prendre est peut-être pire que l'Atlético. Nicolas Pepe aka le Phoenix, je renais de mes cendres grâce à Mamousso. Joueur du match cette semaine en Ligue des Champions contre la Juventus, tu rajoutes à ça joueur du premier mois de Liga cette saison. Et comme par hasard, les deux trophées, tu les retrouves où? Avec la Mousso. Depuis qu'il est avec elle, il a retrouvé son sang ivoirien. Le pire dans l'histoire, c'est que c'est même pas fini. Rajoutez monsieur Georges Mikotadze. Buteur lui aussi cette semaine face à la Juventus en Ligue des Champions. Sur une passe de qui? Sur une passe de Nicolas Pepe. Nicolas Pepe, je sais pas s'il a découvert un glitch, mais tous ceux qui ont la référence de la petite et qui savent qu'elle est dans les bails plus 18, ça rend la chose encore plus drôle parce qu'elle l'a complètement métamorphosée. Demain, on va jouer une équipe en confiance contre laquelle on a toujours du mal en Liga. Et tu rajoutes à ça que leurs attaquants ils sont bouillants. Ça veut dire que demain, si Carreras, Oysen ou je sais pas qui commence à bégayer, ça va pas le faire. Xabi Alonso, je pense qu'on lui a mis le pire match à jouer après le derby. Parce que logiquement, nous les supporters, on attend une bonne réaction de la part de l'équipe. Et surtout, on a pour projet à la fin de la saison d'aller gagner la Liga. Donc si demain on se fait froisser après l'Atlético, ça va être bizarre pour lui les gars. Lamine Yamal va faire une demande pour déposer sa marque et sa célébration 304. Vous savez, quand il marque, il fait ce chiffre-là, tombe 304 par rapport à son quartier d'enfance, le code postal. Donc Lamine Yamal a enregistré sa célébration 304 auprès de l'Office de la propriété intellectuelle de l'Union européenne. Donc ça sera pour des vêtements, des baskets et des sacs à dos. Toujours avec Lamine, on va parler de son club, le FC Barcelone. On apprend aujourd'hui que le FC Barcelone pourra abandonner le projet de la Super League. On parlait beaucoup ces derniers temps. Donc les relations entre l'UEFA et le club catalan se sont améliorées. Et le nouveau format de la Ligue des Champions a généré plus de revenus. Donc du coup, le Barça ne veut plus, bien sûr, participer à cette Super League. Voici la liste de la sélection néerlandaise pour les 2 prochains matchs des Pays-Bas pour cette trêve. Donc des joueurs bien sûr comme Frenkie de Jong ou même Memphis Depay en font partie. Du côté de l'Espagne, donc voici la liste de Luis de la Fuente, il vient de la donner là il y a quelques minutes, donc Lamine Yamal est bien évidemment présent. À noter qu'Alejandro Balde pour la 4e fois de suite n'a pas été appelé avec la sélection espagnole. Donc c'est Grimaldo et Cucurella, les 2 défenseurs gauche du côté de l'Espagne. À noter que Carreras, joueur aussi du Real, n'a pas été appelé. Et concernant la liste de l'Angleterre pour 2 matchs, les Pays de Galles et la Lettonie. Donc voici bien sûr le groupe, donc Declan Rice ou même John Stones bien sûr sont appelés. À noter que Jude Bellingham n'est pas appelé, ni Phil Foden. Et on finit aujourd'hui, on n'oublie pas qu'aujourd'hui, en ce 3 octobre, c'est l'anniversaire de Zlatan Ibrahimovic, l'ancien attaquant de l'AC Milan, du Barça, même du PSG, fête aujourd'hui ses 44 ans. Le Barça tourne le dos à la Super League de Florentino Pérez, je t'explique tout. Mais avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner, liker et partager. Pourquoi ce revirement? Eh bien, le FC Barcelone considère que l'UEFA a fait son autocritique. Nouveau format de la Ligue des Champions, plus de revenus pour les clubs, bref, des changements qui répondent à ce que demandait le Barça depuis des années. Mais ce n'est pas tout, il y a aussi une autre raison, et c'est Florentino Pérez. Ces derniers temps, le président du Real Madrid a multiplié les attaques contre le Barça. Il a même demandé la prolongation de l'affaire Negreira, sans réel motif ou du moins sans motif solide. Et Madrid envisage d'envoyer un courrier à la FIFA et à l'UEFA pour dénoncer des prétendues aides arbitrales qu'aurait reçu le Barça la saison dernière. Des gestes jugés sans classe du côté de Joan Laporta, qui en a eu assez, et ne veut plus d'un tel associé pour un projet aussi énorme que la Super League. Résultat, Laporta s'éloigne de Florentino Pérez et se rapproche de Nasser Al-Khelaifi. D'ailleurs, dans les prochains jours, le Barça devrait faire son retour à l'ECA, l'association des clubs européens. Adieu la Super League du coup. Le projet n'avait de toute façon pas beaucoup de chances d'aboutir, mais sans le soutien du FC Barcelone, c'est totalement impossible. Une chose est sûre, maintenant que les 2 clubs ne sont plus associés, Florentino Pérez va très certainement intensifier ses attaques contre Laporta et le Barça. Affaire à suivre.